Bonsoir à tous sur Radio Razon. Ce soir, émission importante concernant le Stade Rennais. Alors tout d'abord, je vais pouvoir présenter mes chers chroniqueurs ce soir. On est une belle équipe avec Erwan. Comment tu vas, Erwan, ce soir? Ça va bien et toi? Ça va. Alors on reçoit aussi autour de la table notre cher Quentin. Quentin, comment tu vas? Très bien, et toi? Nickel, je vais toujours aussi bien. Et puis on reçoit, voilà, c'est sa première émission parmi nous. J'espère que les chers auditeurs, vous l'aimeriez autant que nous. C'est bien sûr notre Clément. Comment tu vas, Clément, pour cette première émission? Salut Arthur, ça va impeccable. Et en tout cas, on te souhaite bon courage pour cette émission. On est ensemble jusqu'à 20h45. N'oubliez pas de réagir avec le hashtag Radio Razon sur Twitter, comme d'habitude, avec les commentaires aussi sur Facebook, vos dédicaces, on vous lira tout à l'antenne. Alors je vous présente tout simplement le programme. Comment va-t-il se passer? Dijon-Rennes, on va parler de ce match, 3-0, on en reparlera un petit peu. On évoquera quelques questions. On ira ensuite du côté des tops et des flops depuis le début de l'année. On fera complètement un medley depuis ce début d'année. Ensuite on verra un petit jeu. On aura un petit jeu, voilà. Je sais pas si vous connaissez de votre côté, chers auditeurs, Fast and Curious. Ça ira 30-45 secondes. Ce sera deux personnes qui vont s'affronter dans l'équipe. Et voilà, celui qui aura des choix judicieux, gagnera entre les deux. Vous pourrez réagir aussi sur Twitter. Qu'est-ce que vous en pensez des choix de chacun? N'hésitez pas à nous clasher, pour ceux qui disent vraiment un peu n'importe quoi. Ensuite, quatrième thème, c'est la chronique d'Arthur. Alors je vous ai réservé une petite chronique surprise pour ce soir. On en reparlera au moment venu. Et pour terminer, on ira vers les pronostics pour les matchs de Ligue 1. Et on parlera bien sûr du Celtico Rennes-Guingamp. Sans oublier voilà, vos dédicaces pendant toute cette émission. En tout cas, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette émission d'une heure? Oui. On est parti en tout cas. Let's go. On est parti. Alors on va pouvoir commencer. Premier thème. Dijon, Stade Rennais. Voilà, tout le monde s'en souvient. 3-0 ce samedi. Ça a fait mal en tout cas. Première question que je vous pose, messieurs, tout de suite. Est-ce que ce match reste une blessure toujours ouverte? C'est la question qui va animer cette première partie de débat. Quentin, par exemple. Quentin, qu'est-ce que t'en penses? C'était un match compliqué, on a vite pris des buts, on loupe toujours nos premières mi-temps. Cette année, j'ai l'impression que c'est une habitude, je sais pas ce que vous en pensez. On a eu du mal à revenir, on a poussé et on s'est fait punir en contre, 3-0. C'est dur, mais on n'a pas mérité grand-chose. Je trouvais que c'était très faible. On a vu qu'on avait eu du caractère pour battre 3-2 Marseille dans les toutes dernières minutes et prendre 3-0 à Dijon, on repart de 0. Ouais, c'est clair quoi. C'est compliqué en tout cas. J'espère que ça va passer. Qu'est-ce que t'en penses toi, Clément? Est-ce que ça va pouvoir passer? On va pouvoir accepter cette défaite malgré tout et passer à autre chose, ou ça restera quand même comme un gros échec cette première partie de championnat? Moi je pense que ça restera vraiment, ça laissera des traces, parce que se prendre 3-0 contre Dijon, qui est quand même un promu, après avoir gagné 3-2 contre Marseille, ça fait toujours mal. Mais je pense qu'il va falloir vite rebondir contre Guingamp, donc pour surtout leur passer devant et rester dans la course pour le championnat de Bretagne aussi, qui est plutôt important au Stade Rennais. C'est clair, c'est important. C'est clair, c'est important. Le match Celtico, tellement attendu ce week-end, en début de week-end. Maintenant, je me tourne vers toi. Du coup, Erwan, qu'est-ce que t'en penses, Erwan? Cette blessure était toujours ouverte pour toi, pour le Stade Rennais. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça a été un match compliqué, même s'il faut savoir que, au vu des matchs à l'extérieur, le Stade Rennais voyage mal. Donc ça date pas forcément que de ce match-là, même si ça s'est vraiment vu face à Dijon. Mais on verra ça vendredi soir, mais il faudra une réaction. Et c'est toujours ouverte, quoi. Ok, non, c'est vrai, c'est sûr, je suis d'accord avec toi en tout cas. Pour moi, c'est aussi une blessure toujours ouverte. Du coup, pour refaire vite fait la synthèse de cette petite question pour animer ce début de débat, pour toi, Quentin, c'est un oui, toujours ouvert, cette blessure, cette grosse claque à Dijon? De toute façon, ça fait toujours mal de prendre 3-0 face à un promu, mais j'espère que... De toute façon, on l'a tous dit au début, c'est une saison de transition et il y aura des déceptions et faudra faire le bilan à l'arrivée. C'est clair, déjà on verra bien au mois de décembre, novembre, pardon, on fera déjà un premier bilan. Deuxième question pour vous, messieurs, chers chroniqueurs ce soir sur Radio Razon. Comment peut réagir le Stade Rennais
face à cette claque, comment peut réagir, voilà, en quelques phrases, avec quelques arguments, comment le Stade Rennais pourrait réagir face à ce gros échec, Clément? Tiens. Et ben, il va vraiment falloir vite se remettre d'aplomb et enchaîner tout de suite sur le match de Guingamp, parce que c'est super important. Et du coup, il va vraiment falloir gagner ce match-là pour continuer ce bon début de saison quand même, on peut le dire, dans l'ensemble du Stade Rennais. Oui, je suis d'accord avec toi, en tout cas, Clément. Quentin, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment on peut réagir cette équipe du Stade Rennais face à Guingamp ou les autres matchs aussi à venir? Bah, pour moi, il n'y a qu'un seul mot, c'est le travail. Hein. C'est en travaillant que... Ouais, c'est du travail, tu disais, Quentin? Ouais, non mais... Après, bon, ça sera un long projet et Christian Gourcuff, les résultats, on sait que on s'attend pas à des merveilles, mais sur le long terme, on espéra que ça portera ses fruits. Oui, c'est clair. En tout cas, voilà, Christian Gourcuff qui a un vrai projet de jeu, hein, comme il répète. On espère ne pas avoir la même déception que face à Montagnier, tu vois. Mais bon, on verra bien, en tout cas, hein, pour Christian Gourcuff. Du coup, Erwan, juste avant une petite info quand même pour ceux fans du Stade Rennais, bien sûr supporters aussi sur Radio Roazhon. Sachez que Johan Gourcuff a une douleur à la cuisse, hein. En tout cas c'est blessé selon nos sources à la cuisse et sera sûrement absent ce vendredi une fois de plus au Celtico. Est-ce que vous y croyez, juste avant d'y retourner pour toi Erwan, cette question, est-ce que vous y croyez? Rumeur ou vérité, voilà. Est-ce que c'est vraiment faux, hein, cette info? En tout cas, vas-y, Clément. Pour le coup, j'espère vraiment que c'est pas vrai, parce que s'il nous manque, si Johan Gourcuff n'est pas là contre Guingamp, ça va vraiment nous manquer dans le milieu de terrain et pour se projeter vite fait vers l'avant et aller marquer des buts. Et la source de l'info, c'est Christian Gourcuff qui l'a déclaré lui-même en conférence de presse ce matin, donc il sera pas dans le groupe pour vendredi. Ouais, c'est ça. Hein. Donc normalement, ça risque d'être confirmé. À revoir. On ne sait jamais. En tout cas, du côté de notre Johan Gourcuff. Je rebondis du coup. Comment on peut réagir le Stade Rennais, Erwan, comment on peut réagir ce Stade Rennais, hein, dans ces prochains matchs à venir? Tout simplement par une victoire et surtout par nous rassurer au niveau de la défense, parce que quand même face à Dijon, ça a été un match, mais défensivement, c'était d'une faiblesse. Les erreurs, ce qui m'a surpris, c'est Ben Sebaini, il a fait pas mal d'erreurs quand même, notamment sur un des buts, un mauvais placement. Et puis, je m'attends quand même à un match compliqué vendredi soir, sachant que, comme vous le venez de l'indiquer, Gourcuff sera pas là à nouveau, donc comme quand il est absent, à chaque fois c'est des matchs compliqués. Ouais, c'est clair. Hein, Johan Gourcuff qui est vraiment le métronome, hein, de cette équipe du Stade Rennais. Ça, on en est conscient. Prochaine question du coup concernant le Stade Rennais, hein, en général. Selon vous, de quoi est fait l'avenir du Stade Rennais à la mort de chez prochaine semaine? Alors vas-y Quentin, de quoi est fait l'avenir du Stade Rennais pour toi? Bah de belles victoires, on l'espère tous. Il y a un match face à Guingamp. Le mois prochain, il y aura un déplacement crucial, ce sera à Nantes. C'est le match qu'on attend tous, aller battre les Nantais chez eux. Ça atténue la saison, c'est une réussite. On se rappelle du 4-1 à domicile. C'est clair. On pourra les chambrer encore plus longtemps. Non, c'est sûr, on pourra. Je pense que ça peut être ce match-là, on pourra peut-être se rendre compte quel est vraiment l'avenir du Stade Rennais aussi. On en reparlera bien sûr de ce match, hein. Rennes-Nantes, on fera à mon avis un live vraiment d'anthologie. En tout cas, pour toi, Clément, qu'est-ce que tu en penses, hein? De quoi est fait l'avenir du Stade Rennais pour toi? Comme Quentin, et on l'espère tous, de belles victoires et se projeter vers plutôt le haut de classement, et surtout aller battre Nantes chez eux aussi au mois d'octobre. Ce sera vraiment important pour le moral du Stade Rennais et des supporters. Oui, en tout cas voilà, c'est vraiment ce que tout le monde souhaite, un battre ces Nantais chez eux. C'est le souhait de chaque supporter du Stade Rennais. En tout cas, Erwan, toi, quand t'en penses quoi, hein, du futur du Stade Rennais dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, si on peut dire aussi? J'espère avoir plus de jeux, comme l'annonce Christian Gourcuff, mais c'est surtout que j'attends qu'on commence à gagner l'extérieur, faire des résultats extérieurs, et c'est là qu'on pourra envisager quelque chose. Ouais, c'est clair. En tout cas, voilà, on verra bien de quoi il fait ce futur du Stade Rennais, comme dirait notre grand philosophe Necfeu. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Du coup,
Petit pronostic vite fait, on en reparlera à cette fin d'émission. Pronostic Celtico, vite fait les gars. Pour toi Clément, petit pronostic avant d'en reparler plus précisément tout à l'heure. Allez, pour se racheter Dijon, 3-1 pour Rennes. 3-1 pour le Stade Rennais, c'est noté. Quentin, pour toi 2-0. 2-0 pour le Stade Rennais. Et toi mon petit Erwan Moi je vois un match ouvert 2-2. 2-2 avec des buts. En tout cas, moi je mettrais peut-être un 2-0 aussi pour le Stade Rennais. Un partout pour qui un partout. En tout cas, c'est Romain qui nous dit ça dans l'oreillette. Un partout. Romain qui nous envoie ça. Petite question maintenant, on vous lancera sur le sondage Twitter. Réagissez, #Radio Roison. Est-ce que Armand peut être de retour dans la défense? Alors vous pouvez peut-être rigoler face à cette question-là, mais vu le match qu'on a fourni contre Dijon, est-ce qu'Armand va être utile? Est-ce qu'Armand de retour dans la défense? C'est la question que je vous pose, messieurs, là, ce soir sur Radio Roison. Clément, vas-y. Ça aurait été avant le match de Dijon, j'aurais dit qu'on n'aurait pas trop eu besoin de lui, vu qu'on s'en sortait très bien avec Ben Sebaini et Mecher. Il y a même Mendes qui est sur le banc, mais du coup là, vu le match de Dijon, je sais pas, il faudrait peut-être apporter un peu plus d'expérience, ce qui leur a manqué contre Dijon. Mais je pense qu'on pourrait quand même bien s'en sortir avec Mendes et Ben Sebaini et Mecher. On n'a peut-être pas trop besoin du retour d'Armand. Ouais, après voilà, c'est une question que je pose sur Twitter, mais pour toi Erwan, parce que voilà, il y a eu des petites blagues dessus, je vous pose quand même cette question, beaucoup de gens sur les pages rennaises ont réagi. Ouais, mais moi je pense que il n'y a même pas besoin de se poser la question parce que Armand depuis le début de la saison ne fait pas partie du plan de jeu, du projet de jeu de Christian Gourcuff. Il fait juste sa dernière année de contrat. Il fait juste sa dernière année de contrat, après il va partir gentiment, mais au niveau du système de jeu, il a un jeu qui va circulation du ballon assez vite, donc avec Armand qui va y aller PPR de touche de bail, c'est pas ce qu'il fait, long transversal, c'est pas vraiment... On est clairement d'accord. C'est pas trop sa période. Sa période, c'est les barbecues, on arrive en automne, on le range. C'est un peu ça, je suis d'accord avec toi, Quentin, sur ce coup-là. En tout cas, je vous pose la question, en tout cas sur Twitter. On est d'accord que voilà, pour le moment, c'est une grosse blague, mais on attend peut-être que il y aurait une surprise, pourquoi pas. Est-ce que pour vous, Armand serait meilleur que d'autres défenseurs dans cet effectif rennais? Erwan, toi, qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense qu'au niveau de la défense, j'ai trouvé ça bien, c'est quand il avait mis Ball milieu gauche, Ben Sebaini défenseur gauche, et dans l'axe Mecher Mendes, et là on avait une plus grosse stabilité, et que c'est là que c'était le plus intéressant au niveau du jeu. Oui, c'est clair, je suis d'accord avec toi, Erwan, sur ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs qu'on ait fait quand on avait Ludovic Ball à gauche et Ben Sebaini à défense latérale gauche. C'était vraiment un bon plan de jeu, je trouve aussi. Ça nous arrive, ça nous conduit au top et au flop, deuxième rubrique depuis le début de l'année. Tout de suite, on va pouvoir parler, chacun notre tour, on va faire un tour de table, deuxième rubrique. Pour vous, notez, vous mettez une note sur 10 et vous me dites ce que vous en pensez. Erasmus, Quentin, Erasmus, depuis le début de l'année, une note et un petit argument concernant notre petit Sud-Africain. Moi, je pense qu'Erasmus, il est peut-être un peu trop frêle. On l'a vu, il a une bonne conservation de balle, mais je pense que devant le but, la Ligue 1, c'est quand même rugueux niveau défenseur. Je sais pas, puis il y a Sio, pour moi, Sio, il se bat, il donne tout ce qu'il a à chaque match. Donc pour moi, Sio dans la répartie. Sio donne la... Ouais, Clément, t'avais à réagir, ouais. Moi, je mettrais quand même 6 sur 10 pour Erasmus, parce qu'on l'a vu qu'un match, et du coup, il y avait pas Gourcuff pour lui donner des ballons en milieu de terrain. Donc je pense qu'il faudrait voir sur la durée, et moi je suis pas trop d'accord avec Quentin, parce que Sio, il y a vraiment des fois où on se demande ce qu'il fait en attaque, quoi. Pour moi, c'est surtout que c'était pas un type de match pour Erasmus, Dijon. En tout cas, là on a un désaccord, les gars. Donc la règle maintenant dans l'émission, c'est un petit duel. Alors Quentin, Clément, vous n'êtes pas d'accord sur Erasmus? Quentin, ce que tu vas voir, c'est 30 secondes pour défendre Erasmus. Pareil pour toi, Clément, pour défendre tes arguments. Et en tout cas, vous avez 30 secondes. Je commence avec Quentin. Tu me dis tout ce que tu penses par rapport à Erasmus pour convaincre Clément. Puis à la fin, Erwan et moi, on va pouvoir juger sur le résultat. Vas-y, Quentin, c'est parti, t'as 30 secondes. Tout simplement parce qu'Erasmus, il a du mal à s'acclimater.
il joue pas beaucoup, il a du mal. Sio physiquement il est au-dessus, même si Sio des fois est maladroit. Je pense que quand on a vu Toivonen qui courait pas, Sio il court vraiment. Si tu regardes sur tout un match, Sio il court, il fait des appels, des sprints et tout ça. Erasmus il fait les fins de match, ça veut dire que Sio il est tout simplement plus dans les plans de Gourcuff ou dans un schéma tactique et qu'Erasmus c'est la cartouche de fin, c'est... Ok, top. Quentin, un peu trop long, les explications. Trop de choses à dire pour Erasmus, vas-y, top. Pour toi Clément. Justement Erasmus, moi je trouve qu'on l'a pas assez vu, il a pas eu le temps de s'acclimater au match de la Ligue 1 et du coup je suis pas trop d'accord avec toi parce que Sio, ok, il fait des sprints, il fait des appels, il court beaucoup, mais il est quand même souvent hors jeu et dans le dernier geste il est quand même souvent maladroit. Il est déjà sorti sous les sifflets du public du Roazhon Park pas mal de fois, donc je pense qu'Erasmus il faudrait le tester sur des matchs qui lui seraient plus appropriés. Après je sais pas trop sur lesquels le tester, mais bon, je pense qu'il faudrait plus le faire jouer à l'avenir. Ouais, c'est bien. En tout cas, t'as terminé 31 secondes. Nickel. Alors, très clairement, Erwan, tu votes pour qui? Moi, je voterais pour Clément, parce que je suis d'accord avec lui. Il faudrait avoir un type de match où il a Gourcuff derrière lui et puis où il peut jouer, quoi. Enfin, un match à domicile comme face à Guingamp, c'est un exemple, mais je pense pas qu'il jouera. Mais c'est vrai qu'un match à l'extérieur où il a touché très très peu de ballons et surtout qu'il était dos au but, donc c'est compliqué pour lui. Ouais, moi j'étais un peu tiré quand même, vers le milieu aussi, je t'avouerai, mais voilà, je pense un peu plus du côté de Clément. Comme on connaît pas assez ce joueur Erasmus, ouais. Et on a quand même envie de le découvrir, hein. Faut voir franchement. Moi j'étais un peu sévère avec lui ce week-end, je l'avoue, mais voilà, il faut peut-être lui laisser une chance aussi de s'acclimater au climat breton. On va passer maintenant du côté de Wesley Saïd. Wesley Saïd, Erwan, qu'est-ce que t'en penses? Une note, un argument pour décrire Saïd depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, une note depuis le début de la saison, la moyenne, 5. Il a fait du bon, du moins bon. Ça reste un jeune joueur, mais ce que je me pose une question en fait, c'est savoir si son meilleur poste c'est sur le côté ou si c'est en second attaquant derrière le buteur en fait. Parce que comme son entrée, je trouve assez intéressante. Après, en tout cas, j'ai une réaction là tout de suite de Romain qui me dit voilà, moi je dis qu'on pourrait le faire jouer contre Bordeaux le 15 ou le 16 prochain à domicile avec une défense branlante. Alors Romain, en tout cas, une défense branlante, c'est peut-être le cas pour Bordeaux qui défensivement qui est pas non plus c'est pas grand chose, il y a pas grand chose quand même à Bordeaux. Du coup on repart là. C'est mieux que les autres années Bordeaux quand même. Oh, il y a des années c'était compliqué, c'est sûr, avec du Marc Planus, du Mathieu Chalmet là sur le côté gauche, ça vendait du rêve. On repart du coup avec qui on pourrait maintenant Ben Sabani, Clément, qu'est-ce que t'en penses toi, Ben Sabani? Une note, un argument? Moi je vais lui mettre une très bonne note, 8 pour moi, parce qu'il a vraiment fait un super début de saison. Et même si là le dernier match, c'était un peu l'ensemble de l'équipe, il est un peu passé à côté. Mais je pense que vraiment il a fait un super début de saison et c'est vraiment une très bonne recrue pour le Stade Rennais cet été. C'est vrai que... Vas-y Juan. Moi je pense sur Ben Sebaini, je pense que c'est un bon joueur en devenir. Mais là où il va devoir s'améliorer, c'est au niveau de rééditer en fait tous ses performances sur la durée, en fait, d'enchaîner les matchs, tous les matchs au même niveau, quoi. Ça va être ça, il faudra qu'il s'améliore, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire maintenant? Du coup, Romain, tu peux parler de Pedro Mendes. Est-ce qu'il n'aurait pas payé la mauvaise perf de l'équipe face à Monaco? Messieurs, vous m'entendez? Ouais. Du coup, vous avez entendu la question de Romain qui me disait à l'instant, est-ce que Pedro Mendes, est-ce qu'il n'aurait pas payé la mauvaise perf de l'équipe face à Monaco? C'est la question qu'on vous pose, voilà, Romain qui nous pose sur Radio Roazhon. Vas-y Quentin. Je pense c'est difficile de jauger les défenseurs centrales parce que même Sebaini qu'on trouvait intouchable depuis
le début de l'année, je l'ai trouvé un peu... Il était vraiment en dessous face à Dijon. Après, ça arrive de louper son match. On a vu sur l'ensemble des matchs, c'était vraiment... Il allait s'imposer comme un taulier dans la défense. Après, Mécher, il y a 2 ans, on le voyait, il était vraiment au-dessus. Les blessures, il a eu du mal à revenir de ses blessures. Et là, je pense que c'est pas un Mécher à son meilleur niveau. Donc, il y a une concurrence entre Mendes et Mécher. Ok, donc entre Mendes et Mécher. Erwan, oui, qu'est-ce que tu en penses de Pedro Mendes, du coup? Moi, je pense que c'était plutôt un problème physique. Je pense qu'il a voulu juste le faire souffler, mais qu'il remettra Mendes Mécher dans l'axe face à Guingamp. Ouais, je pense aussi. Et toi, Clément, qu'est-ce que tu en penses? Bah pareil que vous, hein, Mendes c'est un très bon joueur et du coup il faudrait vraiment le faire jouer et tout. Je pense qu'il pourrait vraiment apporter dans la défense et ce serait plus solide. Ouais, en tout cas, on faut voir pour les prochains matchs. En tout cas, réagissez. Je lance le sondage. Pedro Mendes, incontournable au Stade Rennais. Réagissez au hashtag Radio Rosen sur Twitter, bien sûr. On vous attend nombreux. En tout cas, merci à ceux qui nous écoutaient. En tout cas, sur Radio Roisen, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on était par rapport aux notes des joueurs depuis le début d'année. On va se tourner vers toi, Quentin. Qu'est-ce que t'en penses, Gelson Fernandez? Une note, un argument? 6,5 parce qu'il est physiquement il est au top comme d'habitude. Je pense que il a fait une super préparation malgré qu'il ait eu l'Euro cet été. Physiquement il est au-dessus. Il a un 3e poumon, il est génial. Après dans la relance ça pêche, mais c'est pas trop ce qu'on lui demande. Lui c'est la récupération et là-dessus impeccable. Là-dessus, impeccable. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Clément, de ce Gelson Fernandez? Alors, moi, j'entends Romain dans l'oreillette, pas du tout d'accord. En tout cas, Romain, désolé, tu peux pas intervenir. Il me dit, c'est du délire. Et toi, Clément, qu'est-ce que t'en penses de ce Gelson Fernandez? Je pense qu'à la récupération, il est vraiment important. Et en plus, cet été, il nous a vraiment montré l'amour qu'il avait pour le Stade Rennais. Donc, c'est vraiment un bon joueur et je l'apprécie. Donc, je pense, un 7 sur 10 pour Gelson Fernandez pour ce début de saison. Ah ouais, quand même, vous êtes vraiment très très gentil pour notre petit Gelson suisse. Erwan, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que c'est un guerrier sur le terrain, il se bat, mais après, techniquement, ça reste quand même en dessous parce qu'il fait quand même beaucoup de passes à l'arrière, il se projette pas assez vers l'avant par rapport à ce qu'on voudrait voir au stade, mais ça reste quand même un guerrier qui va se battre, qui va faire des tacles, il va se battre jusqu'à la 95e minute. Je mettrais 5, 6, mais pas plus. Pas plus que ça. En attendant la réaction de Romain sur Facebook, en tout cas, merci à ceux qui nous rejoignaient sur Radio Roisen. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir en tout cas. On a lancé quelques sondages déjà. Pedro Mendes est-il incontournable au Stade Rennais? Réagissez à chaque Radio Roisen sur Twitter, bien sûr, et sur Facebook pour vos dédicaces et vos commentaires. Maintenant, on va parler de Benoît Costil qui a réagi aujourd'hui aussi en conférence de presse. Benoît Costil, qu'est-ce que t'en penses, Clément? Notes et arguments si pareil. Dis-nous. 8, il est énorme. Heureusement qu'il n'est pas parti à l'OM cet été et il fait vraiment du bien au Stade Rennais. Il est toujours présent à chaque match, il nous sauve des points. Après la condition, il n'a pas pu faire grand-chose, mais franchement, c'est vraiment un bon gardien et j'espère qu'il restera le plus longtemps possible au Stade Rennais. Ok, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Erwan, vas-y, tu voulais dire? Il dit que j'espère qu'il restera plus longtemps, mais il partira l'année prochaine, de toute façon il l'a dit. Mais certes, c'est un très bon gardien. Ouais, il est une ligue qui partirait libre. C'est un très bon gardien, c'est pas pour rien qu'il a été appelé en équipe de France pour l'Euro, qui est 3e gardien. Donc c'est un gardien qui joue assez haut sur le terrain, qui rentre dans le plan de jeu, il fait un bon début de saison. Il nous a sauvés sur le match face à Caen, il me semble. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est un très bon gardien qui a vachement progressé dans le club. Non, c'est clair, il a énormément progressé. En tout cas, j'ai la réaction là de Romain sur Facebook. Réagissez aussi sur Twitter, on vous attend nombreux. Physiquement, pas du tout au-dessus pour Gelson Fernandez. Un 3e poumon.
3 points d'exclamation. Tu délires. Il me fait tu délires. D'accord, c'est un guerrier, mais techniquement c'est pauvre et pas mal de relances moyennes. C'est pas pour rien qu'on se demandait s'il devait être titulaire avant André. D'accord, au milieu de terrain, il est bon. C'est plus le même qu'il y a un an. Il mouille le maillot, mais bon, c'est moins bien qu'avant. Donc c'est la réaction de Romain. Êtes-vous d'accord, mes chers chroniqueurs là sur Radio Rosen? C'est pas le même schéma de jeu non plus. Quentin, t'es pas d'accord? Vas-y, dis-nous pourquoi. Parce que c'est le seul qui physiquement est capable de tenir la baraque à ce poste. On a vu Yacoub Bessila, techniquement c'était encore plus pauvre. Ouais, après, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce qu'il n'y a pas mieux non plus? Il n'y a pas mieux non plus à ce poste. Je pense que Jason Fernandez, sur le papier, voilà, international, Yacoub Bessila, pour moi, c'était mauvais. Aujourd'hui, à son poste, il n'y a pas de concurrence, à part Benjamin André, voilà, qui lui est plus organisateur. Jason Fernandez, il n'y a pas de concurrence. Le truc, c'est que c'est la paire la plus complémentaire André Fernandez. C'est ça qu'il faut se dire, en fait. C'est pas... Oui, c'est sûr, ça fonctionne bien. Après, moi, j'ai hâte de revoir aussi, tu vois, un mec comme Clément Chantôme. Je pense que ça peut bien fonctionner avec Benjamin André quand même. Qui se répète pas une jambe. Non, c'est clair. En tout cas, Chantôme, on lui souhaite bon rétablissement. S'il nous écoute sur Radio Razon, on l'embrasse, Clément. Et puis pour terminer, ce top flop de ces débuts d'année, je me tourne vers toi, Clément. Christian Gourcuff, note, et puis argument aussi, la même chose. La moyenne, 5 sur 10. On voit bien qu'il essaie de changer les choses au Stade Rennais par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais ça reste quand même... Enfin, il fait des choix vraiment que des fois on comprend pas. Par exemple, là, Sio était pas là contre Dijon, il aurait peut-être pu prendre Diakaby, même le mettre remplaçant. Il y a des choix comme ça qu'on comprend pas trop, mais autrement, oui, il essaie de faire changer les choses et ça, c'est plutôt bien. Ouais, c'est clair, Christian Gourcuff, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, convaincant pour ma part aussi. Quand t'as un note et puis argument aussi sur Christian Gourcuff. 5,5 parce qu'à domicile, on voit qu'il y a un espèce de travail de fond, de proposer du jeu, du beau jeu. Après, voilà, c'est une phase de construction, un long chantier, mais 5,5 parce qu'il essaye de proposer, mais à l'extérieur, c'est vraiment pauvre. Ouais, c'est clair. En tout cas, on va bientôt passer, en tout cas, à la troisième partie de ce débat pour terminer juste avant le petit jeu. Erwan, j'allais revenir vers toi. Erwan, vas-y. Je voulais venir sur Christian Gourcuff parce que moi, je pense que je mettrais 5, moi, personnellement, parce qu'on voit qu'il fait faire du jeu, etc., etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que on n'a pas vu de jeu avec Montagny, depuis 3 ans, on n'a pas vu de jeu, du coup on reste optimiste. Mais moi personnellement j'attends encore un peu plus de Christian Gourcuff. Ouais, après voilà, c'est le début, je pense. Erwan, faut lui laisser le temps. Tu crois en Gourcuff quand même pour cette année? Oui, je crois en Gourcuff, mais faut pas se limiter à ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. En tout cas, on verra bien ce que Christian Gourcuff nous prépare à l'avenir. En tout cas, messieurs, Romain là, qui est à la régie, tu vas pouvoir lancer la petite musique d'ambiance pour ce jeu préparé par vous, les gars. Du coup, alors c'est voilà le Fast and Curious de Radio Razon. Réagissez aussi sur Twitter. Est-ce que vous êtes d'accord? On va commencer chaque auditeur, chacun votre tour. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord, qui vous préférez dans l'équipe en concernant les choix. Moi, j'en ai une petite quinzaine à vous proposer, les gars. Ça va peut-être durer 30 secondes. Ça doit aller vite, ça doit être explicite, ça doit venir comme ça. Est-ce que tu es prêt, Romain, à lancer la petite musique derrière? On t'attend. Eh bien, on est parti pour cette troisième rubrique. On va commencer avec toi, Clément, qui va choisir quelqu'un autour de la table et tu vas nous dire qui veux-tu interroger pour ce Fast and Curious de Radio Razon. C'est toi qui lance le premier, mon petit. Je vais interviewer Erwan. Erwan, alors, c'est le duel entre Erwan et Clément. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Romain, t'es prêt de ton côté? Vas-y, pose les questions. Alors, on est parti. Clément, vas-y. C'est parti pour toi, Clément. Ntep ou Saïd? Ntep. Sio ou Erasmus? Sio. André ou Fernandez? André. Danzé ou Ball? Mitsibani. Non, je rigole.
Mendes ou Mecher? Mes chers. Diakabi ou Erasmus? Oulou. Diakabi. Gourcuff père ou Gourcuff fils? Petit-fils. Bayern ou Dortmund? Dortmund. Shakira ou Piqué? Piqué Shakira. Mika ou Nantes? Yes. FIFA ou PES? FIFA. Ah ouais. Liga ou Première Ligue? Liga. Et dans ta galette saucisse, moutarde ou ketchup? Aucun des deux. Merci en tout cas mon cher Clément, réagissez, c'est pas terminé. Il nous reste le tour avec Quentin. Quentin, tu veux interroger qui toi autour de cette table-là? Bah, je vais t'interroger toi. Ah là 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 là, c'est bon, vas-y. Est-ce que t'es prêt? Quentin, Romain, toujours aussi prêt? Ouais. Eh ben on est parti, en tout cas vas-y Quentin, je suis prêt. T'es plutôt Dembélé ou NTF? Dembélé. T'es plutôt Morera ou Lenjani? Aucun des deux. Sio ou Toivonen? Sio. Salma Hayek ou Romain Danzé? Salma Hayek. Hermini ou Jackie Sourget? Jackie Forget. Ronaldo ou Messi? Messi. Diakabi ou Saïd? Diakabi. T'es plutôt Radio Roazhon ou RMC? Je dirais pas pour la prochaine question. Je rigole. Je crois bien qu'il va tirer. Radio Razon direct. T'es plutôt Courbis ou Pascal le grand frère? Pascal le grand frère. T'es plutôt Gourcuff ou Diaby? Ah Gourcuff. André ou Xavi? Xavi. Le Barça ou Dijon? Dijon. Erasmus ou Sio? Sio. Et Grosicki ou Pedro Henrique? Grosicki. Et ben Voilà, voilà, merci Quentin en tout cas pour ce Fast and Curious. Réagissez sur Twitter, on vous attend pour cette chronique. Dites-nous ce que vous en pensez de ce Fast and Curious. Fast and Furious, ça sortira dans quelques mois. Fast and Curious, dites-nous ce que vous en pensez. Sur Twitter, tu peux lancer un Romain la question sur la radio Vergus. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Fast and Curious? Sur Twitter, réagissez, hashtag Radio Horizon. En tout cas, Erwan et moi, on va pouvoir vous faire le petit Fast and Curious. Moi, j'ai interrogé... j'ai interrogé Clément, tiens. J'ai interrogé Clément. Clément, est-ce que tu es prêt en tout cas? C'est bon, je suis prêt. Alors, c'est parti Romain, toujours aussi prêt pour la petite musique en fond. Salma Hayek ou Erling? Salma Hayek. Pinot ou Ruello? Pinot. Danzé ou Armand? Armand. PSG ou OM? PSG. Canal Plus ou Beansport? Canal+. Rennes ou Nantes? Bah Rennes. Philippe Montagnier ou Gilbert Montagnier? Gilbert Montagnier. Les deux, ils voyaient rien. Galette ou saucisse? Saucisse. Ah, quelle question. Europa League ou tournoi de Poussin? Tournoi de Poussin. Karim Ferry ou Gourcuff? Ferry. Dembélé ou Diakabi? Dembélé. Habib Abibou ou Ismaël Bangoura? Bangoura. Sochaux ou Auxerre? Oh là. Auxerre. Coupe de la Ligue ou Coupe de France? Coupe de France. Joule ou PNL? Joule. Et pour terminer, Ligue 1 ou Dominos, Ligue 2? Ah bah Ligue 1. Ah nickel, bon bah merci en tout cas pour toi Clément, réagissez sur Twitter. Dernier, Erwan. Ouais. Moi j'ai une seule question pour toi. Tu n'as qu'une seule question, mais Quentin, tu l'as pas encore interrogé. Attends, mais juste une pour toi. Ah là là, qu'est-ce qui va me Mendes sortir ou encore? Apam? Apam, oh. C'est Apam. Ah ouais, en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez de ce Fast and Curious. Erwan, est-ce que tu as de quoi pour Quentin aussi? Eh ben écoute, on va être parti. On va être parti. Quentin, t'es prêt de ton côté? Toujours prêt. Et ben on est parti, c'est parti. Costil ou Sech? Costil. Rennes-Nantes ou Rennes-Guingamp? Rennes-Nantes. Bah,
Dembélé ou Mbappé? Dembélé. Diakabi ou Grosicki? Grosicki. Stade ou télé? Stade. Ouais. Même pas beaucoup moi donc. Ouais, fais comme tu veux, hein. De toute façon, t'as été prévenu un peu tard, toi, Erwan, par rapport à cette chronique. Peut-être une petite dernière. J'y vais au talent, moi, les gars. Le talent, mais c'est un talent qu'il a, et bon, en tout cas, c'est son talent. On va le retrouver juste après, hein, pour la suite de cette émission. Romain, toujours en régie, est-ce que t'es prêt? Petite pause musique là sur Radio Roison, on se retrouve juste après. Jonas Blue, Perfect Strangers, c'est bien sûr sur Radio Roison. À tout de suite. Ok, bon, on est revenu sur Radio Roison en tout cas pour cette deuxième partie. Merci d'être présent en tout cas sur Radio Roison. On va pouvoir commencer donc la petite surprise que je vous avais réservée sur Radio Roison. Voilà, c'est une chronique imitation en tout cas avec Erwan. Erwan, vas-y, je te laisse prendre les rênes du coup pour cette quatrième partie. Vas-y mon petit Erwan. Alors ce soir, on est très heureux de recevoir le sélectionneur de l'équipe de France. C'est une exclusivité sur Radio Roison. Donc, comment va Monsieur Deschamps? Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir sur Radio Roison. Merci beaucoup, Erwan. Merci. De rien. Ouais. C'est un plaisir de vous recevoir quand même. On va commencer par la première question, monsieur. Alors, Didier, est-ce que Dembélé va être parmi la liste des 23 pour la future Coupe du Monde en Russie? Vous savez, voilà quoi, Ousmane Dembélé est un très bon joueur. Après voilà, je pense que je vais prendre Olivier Giroud. Ah, sacré Giroud, vous l'aimez ce joueur, non? Ah oui, ah oui, il est très bon, Olivier Giroud. Après c'est un peu Montpellier français. C'est un petit peu, voilà, son pied droit est magnifique. Un jeu de tête incroyable, je préfère mon petit Olivier Giroud. Du coup, pas de Ousmane Dembélé? Je garde la surprise. Je vous garantis par contre que vous l'aurez, mon petit Olivier Giroud. Ah, sacré Deschamps. Alors, pour la suite, vas-y, Erwan. On a une autre exclusivité, c'est qu'on accueille un certain Jean-Claude Van Damme. Ok, bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard. Ah ouais, moi j'aime la vie, j'aime le Stade Rennais, j'aime Radio Roison. Ok, le Stade Rennais c'est la vie. Il gagne 3-2 contre Marseille, perd 3-0 contre Dijon. 3 days later, et ouais, je parle anglais, j'aime les légumes, mon petit Erwan. Vous aimez quoi chez les Stade Rennais, Jean-Claude? Voilà, je suis aware, c'est-à-dire que j'adore le Stade Rennais, car la première équipe que je vois gagner à 9 contre 11 contre Paris. Paris, la ville des Lumières, les Lumières, comme les frères Lumière, j'aime la vie. Et par contre, c'est la seule équipe que je vois perdre 2 fois contre Guingamp en finale. It's a diversity, c'est la diversité, je parle anglais. Et ouais, t'as entendu? De quoi? C'est le loup, le renard et là le vrai. Ok, j'aime la vie. Ouais, je suis ouais. Sacrée chanson bretonne. Ah ouais. Ah oui, vas-y, je crois que tu avais une dernière question à me poser, Erwan. Sûrement, oui. Je crois, voilà, moi, tu vois, Salma Hayek, si tu veux, si tu m'entends, Salma, en tout cas, j'en profite, je suis libre ce soir à l'hôtel de l'Hermine, je suis tranquille, je t'attends sur le sofa, près de la cheminée, où il y a le cerf dessus, tu sais pas, voilà, c'est pas loin de chez François, en tout cas, bisous Salma, merci sur Radio Roison. Et du coup, on reçoit, le dernier, c'est Julien Lepers, je crois, Erwan. Attends. Je crois que c'est Julien qui est avec nous ce soir sur Radio Roison. Ah ouais, Radio Roison. Et Juan, on embrasse les auditeurs de Radio Roison et on n'oublie pas les dom-toms, on embrasse la Belgique. Salut Erwan, comment tu vas? Ça va très bien, mais j'avais une question à te poser. Moi, je vais te poser une question. Alors oui, voilà, le choc, le jeu, le match.
Écoutez bien, je suis né en 1901. Durant ma vie, j'ai remporté 4 trophées. Je suis aussi en train de passer pour un con depuis 44 ans. Je suis vêtu de rouge et de noir. Mon président est un des plus gros sorties de France. Ne veut pas me mettre sous mon club. Je suis Erwan, je suis qui? Le Stade Rennais, je pense. Ah ouais. Ah si, il a deviné, Erwan, il est génial, Radio Razon, c'est la vie. En tout cas, gros big up à Radio Razon en tout cas. Ah ouais, c'était un plaisir. Et je crois pour terminer du coup, Erwan, il y a une petite surprise. On l'avait pas noté. C'est Cyril Hanouna qui voulait passer un petit message à Radio Razon. Ouais, on me l'avait pas dit celle-là. Ah non, on te l'avait pas dit. Bah moi, il vient de débarquer là, Cyril, pour Radio Razon. Le mec, il vient sur Radio Razon quoi. Oui, c'est génial. Attendez, le mec, Radio Razon. Et lui, c'est mon préféré. Lui, j'adore ce mec. C'est génial. Radio Razon, tu fais un truc de dingue avec le Stade Rennais. Le Stade Rennais de 3 heures en condition. Non, il perd 3 heures en condition. Oui, c'est génial. En tout cas, les mecs, je vous dis, c'est vraiment sympa. De m'inviter sur Radio Razon. En tout cas, bisous, réagissez sur Twitter. Et puis, voilà, merci en tout cas Cyril. Erwan, je te repasse la main vite fait pour cette 5e rubrique en tout cas sur Radio Razon. Est-ce que vous êtes toujours là, mes chers chroniqueurs, après cette petite chronique? Ce qui est bien, c'est que quand même, on commence la radio et on arrive quand même à faire venir beaucoup de personnalités. C'est ça qui est bien. Ben oui, c'est ça. Après, voilà, les personnalités vont commencer à débarquer au fur et à mesure. Hein. Je crois que même le président nous a envoyé un message tout à l'heure, Monsieur Sarkozy, hein, l'ancien président. Hein. Je vais vous dire ce soir. Je vais vous dire, Radio Razon, c'est une équipe de chroniqueurs et d'exceptionnels talents. Ils ont des trucs complètement dingues. Je vais vous dire, je pense qu'en 2017, je vais les engager à la culture du sport. Vous voulez juste qu'on vote pour vous en fait, Monsieur Sarkozy? Je pense pas. Je pense qu'avec ma petite Carla, je pense qu'on va faire quelque chose avant. Je pense que voilà, on va passer. J'ai pas envie de rentrer dans des polémiques, ni envie de rentrer dans des critiques. Je veux juste, voilà, en 2017, connaître un engouement pour le Stade Rennais et pour Radio Razon. Voilà, un petit message pour la primaire. Votez la France forte. Merci. À plus tard. Ciao. Bonne soirée. Voilà, bonne soirée, président. Envoyé. Tout de suite, on va passer à cette 5e rubrique, en tout cas 10 minutes encore d'émission. Merci. Quentin, tu veux une petite réaction sur Radio Razon avec le hashtag Radio Razon. Ouais. C'est VR35 qui nous dit manque de respect total pour Costil. On verra Montagnier pour 2 mois. Costil, tu as fait le bon choix. Merci pour tout. En tout cas, qui nous a envoyé ce compte-là, ce message? C'est @BZH France. Alors @BZH France, en tout cas, big up à toi. En tout cas, voilà, on est content au moins que tu réagisses quand même. N'hésite pas à nous renvoyer des messages sur Twitter, en tout cas, des dédicaces si tu as envie. On te fera appel aussi, hein, si jamais tu veux envoyer n'importe quel avis. Hein, vas-y, envoie sur Twitter. Merci en tout cas de ta part. On va passer 5e rubrique pronostic pour le match de Ligue 1 ce week-end, messieurs. Vous êtes toujours là avec moi? Toujours. Ouais. Ça fait plaisir en tout cas. C'est parti pour cette 5e rubrique sur Radio Razon. Alors on est parti du coup pour les pronostics de cette prochaine journée. Ça commence vendredi directement avec le Stade Rennais. Alors le Stade Rennais, le grand Celtico qu'on attend avec impatience. Messieurs, pronostics, on garde tout le temps les mêmes depuis tout à l'heure. Donc pour moi c'est 2-0 pour le Stade Rennais. Erwan? J'avais dit 2-2 moi. 2-2 entre les deux équipes. Quentin? 2-0 pour Rennes. 2-0 pour Rennes. Et toi Clément? Je reste sur ma position, toujours 3-1 pour le Stade Rennais. Toujours 3-1 pour le Stade Rennais. En tout cas, voilà, c'est de bons scores. Vous y croyez vraiment à cette équipe rennaise? Peut-être, pouvez-vous me dire vite fait qui marquera ce vendredi au Roazhon Park? Clément?
Sio, il est revenu du coup ou... Ouais. Il Ouais, revient. Sio revient, c'est Igor qui fait. Allez, bah un but de Sio, peut-être Ntep et André, allez. Avec André. Alors, je vous coupe là tout de suite. On a une petite dédicace aussi qui vient d'arriver. Romain, qui nous écoute sur Radio Rosanne. En tout cas, big up à toi. Et puis, à Titouan de sa classe. En tout cas, Titouan, s'il nous écoute sur Radio Rosanne, on t'embrasse. On te fait des petits poutous, mon petit. Et on te souhaite bon courage pour demain. Au bahut. On continue du coup, excusez-moi, avec les pronostics, messieurs. Vas-y, pour toi, PSG Bordeaux. Quentin, un match attendu quand même, PSG Bordeaux. Quentin, qu'est-ce que tu mets contre ce match-là? Je pense que les Parisiens seront fatigués après leur match de Champions League, mais je les vois gagner, s'imposer 2-1. 2-1. Et toi, Erwan, PSG Bordeaux. PSG Bordeaux, 2-0 PSG. Et Clément 1-0 Bordeaux, moi. 1-0 pour Bordeaux. Attention. Attention, la grosse cote quand même pour Clément. On passe au prochain match. Lille-Nancy, match de bas de tableau. Erwan, ton pronostic, Lille-Nancy. Je pense qu'on va avoir un match techniquement au-dessus des grands matchs européens. Je pense aussi. Donc je pense voir un bon 0-0. Un bon 0-0 des familles. Pour toi, Clément, Lille-Nancy. Bah ouais, pareil, 1-1 sur un super bon match des deux équipes. Et toi, Quentin? Moi, je vois une victoire de Nancy 1-0. Victoire de Nancy 1-0, ce qui ferait dire que Lille, ça veut dire que Lille se retrouverait dernier et vraiment bon dernier. Avant-dernier, hein, on rectifie tout de suite avec Lorient aussi, qui peut terminer dernier. Ça dépendra des résultats de chacun. Dijon pleine confiance, Montpellier pas extrêmement confiance, mais ça peut le faire quand même avec leur grillette bout de bouse. Pour toi, Clément, Dijon-Montpellier. Et bah Dijon qui continue sur sa lancée et qui bat Montpellier 2-1. Et pour toi, Erwan? Un partout. Un partout. Et Quentin? Victoire de Montpellier 1-0. Victoire de Montpellier 1-0. En tout cas, on passe maintenant Nantes-Bastia, Quentin. Nantes-Bastia, pronostic vite fait. Défaite des Nantais. 1-0, victoire de Bastia. 1-0, victoire de Bastia. Erwan? J'ai envie que Nantes perde, mais Nantes, c'est un match nul. Match nul, pas forcément de score. Et en tout cas, Clément, pour toi? Tu veux que je te donne un score? Vas-y, donne-moi un petit score. Un petit score, allez, un partout. Un partout, Nantes-Bastia. Et pour toi, Clément? 0-0 match de Ligue 1. Match de Ligue 1. Prochain match, Caen-Toulouse. Erwan, Caen-Toulouse. Toulouse est bien en ce moment. 2-1 Toulouse. 2-1 pour Toulouse. Metz, Monaco. On en reviendra juste après Caen-Toulouse. Quentin, toi. Pour Caen-Toulouse? Ouais, Caen-Toulouse. 0-0. 0-0, et c'est quand même deux équipes qui fonctionnent bien. Quand à domicile, c'est pas mauvais. Toulouse, c'est quand même en pleine forme. 0-0. Voilà, c'est exactement la raison. Ça va se neutraliser. Ça va se terminer sur un match nul. Ok, pour toi, Clément, quand Toulouse avec des buts de 2. 2-2. Metz, Monaco. Hein? Faut pas que Quentin fasse les pubs de Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas envie quand ils disent les scores. Ah non, c'est clair. Hein. C'est clair. Enfin, Metz, Monaco. Erwan, Metz, Monaco. Je vois Monaco s'imposer à mettre 2-0. 2-0 pour toi, Erwan. Ensuite, Quentin, pour toi, Metz, Monaco. Un petit 2-2 avec un but de Herding pour Metz. But de Herding encore, ce qui lui ferait arriver à 7 buts, c'est pas ça? 7 buts pour Herding si jamais il marque ce week-end? 7. Il a 7. Il va falloir faire venir au club là. Ah ouais, il va falloir qu'il revienne le petit Turc. Ouais, c'est comme Lacazette et Cavani. Juste derrière Lacazette et Cavani. Pour toi, Clément, c'est pareil, hein, c'est pareil, ouais. Et toi, Clément? Je vais un match complètement fou, 5-2 pour Monaco. 5-2 pour Monaco. Ouais. Alors là, si tu mets ce style-là, en tout cas, bon, en tout cas,
Vous voulez faire de l'argent, faut parier avec Clément. Du coup, j'en aussi une petite dédicace. Titouan qui rebondit tout à l'heure. Titouan, petite dédicace à Simon, l'enfant qui mate le boule de P. Eh bien, on dit pas le prénom. On n'a pas le droit de dire à l'antenne. Et ben, mate bien son boule. En tout cas, si t'as envie, fais ce que tu veux. Après tout, on est jeune. Par contre, sors couvert, mon petit Titouan. Et mon petit Simon, Angers, Marseille, messieurs. Allez, on fait ça vite fait. Plus que 5 minutes d'émission. On ira sur la Ligue des Champions après, vite fait. Parlez. Angers, Marseille. Quentin. Allez, match nul. 1-1. Match nul, un partout. Marseille a du mal quand même. 1-1. Ouais. Pour toi, Erwan. Angers-Marseille. Angers ou nul. Ah ouais. Et Ouais. Clément, pour toi. Moi, je vois Marseille sombrer et Angers gagner 1-0. Marseille Rennes sombré, gagne. Angers. Ouais, c'est l'arbitre qui va gagner. Nice-Lorient, messieurs. Quentin, Nice-Lorient. Victoire de Nice. 2-0. Et pour toi, Erwan. Nice gagnant 1-0. Nice gagnant 1-0. Et pour toi, Clément. Nice qui gagne 2-0. Ah bah en tout cas voilà, c'est clair pour tout le monde. Et pour finir, le match du week-end, voilà, de cette journée de Ligue 1, on peut dire c'est Lyon-Saint-Étienne. Lyon-Saint-Étienne, messieurs, avec Erwan pour commencer. Match nul un partout. Match Avec nul. Avec un but sur penalty en dernière minute pour Saint-Etienne. Oh là, alors là, les paris sont lancés. On garde ça, écoutez bien, chers auditeurs de Radio Razen. Clément, pour toi, Lyon-Saint-Étienne. 3-1 pour Lyon. 3-1 pour Lyon. Et pour toi, Quentin. Moi, je vois 1-1 aussi. Un partout. Et j'entends dans l'oreillette là, Romain qui me dit 3-2 pour Lyon, but Gros de match, Nabil alors. Fekir. Donc un gros match. On s'attend à un gros match, en tout cas de la part des deux équipes. Avant de terminer, messieurs, on va vite fait parler de la Ligue des Champions de ce soir. Vite fait, je vais peut-être vous demander un pari chacun. Ludogorets, PSG, Erwan. PSG. PSG, voilà, vous me dites juste celui qui gagne selon vous. PSG, Clément. PSG. Et Quentin. PSG. PSG aussi. J'espère qu'ils vont gagner parce que j'ai parié sur eux. Donc, Ah ouais, le PSG, c'est la bonne cote en ce moment. Arsenal FC Bâle, Quentin, vite fait. Match nul. Match nul, Erwan. Arsenal. Arsenal, et pour toi, Clément. Arsenal. Et on s'attend aujourd'hui, voilà. Le gros match aussi à suivre, c'est l'Atlético contre le Bayern Munich. Les gars, pour vous, ça donne quoi? Là, très Bayern. dur. J'ai un match nul de partout. Match nul pour toi, Clément. Erwan. Un partout. Un partout aussi. Et Ouais. pour toi, Quentin. Bayern 3-1. Bayern 3-1. Alors là, t'attends un gros match quand même. Qui pour toi les buteurs ce soir du Bayern du coup? Un but de Costa, un but de Ribéry en fin de match et un petit but de Lewandowski. Un petit but de Lewandowski. Pour vous le gros match ce soir, ça va être lequel? Atlético gros match. bah Bayern, hein. Ouais. Obligé. Ça va être un gros Ouais. match. Et pour Non, finir, non. voilà, on va. Je pense Ouais. que le match à regarder, ce sera quand même un vrai test pour le PSG, c'est face au Ludogorets. Quand même. Ouais, bah après voilà, on verra bien de quoi est capable le PSG ce soir. En tout cas, voilà, sur Radio Razen, eh ben, on arrive à la fin de cette émission. En tout cas, tout ce qui est dédicace, commentaires, on les passera tranquillement prochaine émission. Et sur YouTube aussi, n'hésitez pas à agir. Sur Radio Razen, hashtag Radio Razen, les commentaires, les dédicaces sur Facebook. En tout cas, je n'ai plus qu'à vous remercier, mes chers chroniqueurs ce soir, mes chers amis. Merci Quentin. Un dernier mot peut-être. Vive le Stade Rennais et à ce week-end. Ok, pour toi Erwan. Allez Rennes, bonne soirée et bonne nuit. Ouais, merci en tout cas. Clément, un petit mot aussi pour ta première ce mercredi soir. Allez le Stade Rennais et bonne soirée à tous. Bah merci Et en tout tout ce que cas. Merci en tout cas, messieurs. Et moi je vous souhaite une bonne soirée aussi sur Radio Roison. N'oubliez pas le rendez-vous vendredi pour Rennes Guingamp. En tout cas, bonne soirée à tous. Sortez couverts et n'oubliez pas sur Radio Roison. Vivez football. Allez, ciao sur Radio Roison. À plus tard.